Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl, un nouveau format, Don't Blame the Dice. Ici en fait je vous mets un replay d'un match que j'ai fait contre Mr Page. On va regarder le replay très rapidement, là il passe assez vite j'ai l'impression. Donc je pense que en gros sur 20 minutes on va voir comment s'est passé la game. Et après on analysera les plays importants qui ont fait que la game a basculé. Globalement, vous vous doutez que si je fais ce format, c'est plutôt qu'il y a un résultat négatif derrière, ou pas à la hauteur de nos attentes. Mais je pense qu'il faudra être capable de le faire aussi sur les victoires. En gros, ce qui est important à Blood Bowl, c'est de se. Enfin, je le dis toujours, se focaliser sur les réussites adverses ou sur les échecs que vous avez eu vous pendant votre match. Ça ne vous aide absolument pas à progresser derrière. Donc c'est important de se dire comment est-ce que ça se passe. On est du côté de Mr. Page pour démarrer. Une équipe de nains assez classique avec le coureur 8 de mouvement bloc esquive, avec un roule mort sournois, ce qui est absolument horrible. Et il y a dans l'équipe, il y a un 3 quarts nain aussi avec glissade contrôlée, châtaigne et garde, qui est assez costaud. Et un tueur stabilité Juggernaut et un blitzer stabilité esquive en force. Donc voilà. Euh, j'ai eu de la chance, j'ai eu un kick long alors que j'ai pas kick. Donc j'ai immédiatement envoyé mes joueurs en profondeur pour lui mettre de la pression et pour faire un rideau dans son équipe. Alors c'est une stratégie qui marche pas tout le temps, mais en fait ça a le mérite de forcer l'adversaire à avancer beaucoup d'un seul coup. Et potentiellement, si là pour l'instant il a fait que un KO, j'avais pris une Budweiser sur le match, j'avais eu droit à ça. Et voilà, sauf que j'ai deux paquets à faire pour bien faire le rideau. Alors là, vous voyez, c'est une première petite erreur, je pense. Le blitzer, à mon avis, il doit partir de l'autre côté sans faire de paquet pour couvrir avec le rogue. Parce qu'au final, l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il se rue à droite du terrain, du côté du rogue. Et puis voilà. Ouais, ça fait des matchs en assez accéléré, c'est assez sympa. Enfin, faudra pas hésiter à me faire des retours sur le format, voir ce que vous en pensez, etc. Donc il part à la chasse au coureur d'égout, évidemment, avec son. Là, je suis pas très fan, par exemple, de son play. En fait, il ramène un garde, mais tout ça pour juste mettre un 2D au final. Enfin, en gros, il avait déjà 2D bloc tac châtaigne avant de faire cette action. Donc je suis pas hyper fan de ramener un nain pour rien entre guillemets. Donc là, il met à terre le rogue. Et après, une belle agression à plus 4 et plus joueur déloyal plus 2, etc. Donc ça part sur un KO. Son roster est pas très subtil, hein. C'est-à-dire qu'il fait un gros bloc de nains et puis il va aller chercher les agressions sur les joueurs clés, etc. Donc là pour moi il y a une deuxième erreur ici de ma part. J'ai fait un blitz avec le blitzer comme ça. En fait j'aurais par exemple pu ramener le 3 quarts qui est debout ici en soutien pour en fait faire en sorte que sur le blitz, si je fais flèche comme ce qui s'est passé ici, et ben je puisse repousser l'adversaire, enfin que ne pas laisser de bloc et faire une esquive 3 plus en fin de tour plutôt que d'avoir un 3 quarts scaven debout qui prend un bloc de nain pour rien. Que c'est des petits détails, mais en fait, chaque bloc que vous arrivez à retirer, entre guillemets, bah, c'est potentiellement un dégât en moins que vous prenez, et donc une possibilité supplémentaire de mettre le one turn ou d'attaquer à 10 contre 10, ou des choses comme ça. Donc il blitzait un moment avec son nain châtaigne, en fait il tape avec le nain châtaigne, et il agresse avec le round mort, la machine est bien huilée. J'étais étonné parce qu'en gros il fait vraiment totalement machine arrière pour agresser le coureur d'égout bloc de tête avec son round mort. Hein. Donc là je m'en sors pas mal parce qu'en fait le round mort passe l'armure du coureur des Scaven mais se fait exclure derrière sur un joli double 2 et en plus avec contestation ratée. Donc à ce moment-là on est 9 contre 10 et je me dis il y a peut-être moyen. Et donc ce que je fais c'est que je décide de prendre une option où en fait je peux bloquer puis enfin j'ai un push-push pour faire deux blocs au lieu d'avoir juste un bloc sur le blitz. Le problème de ce play là c'est que s'il y a des flèches sur les blocs, comme ça se produit là sur les deux blocs, et ben en fait je laisse deux blocages supplémentaires à l'adversaire, ce qui est une nouvelle fois pas idéal. Je pense que c'était pas la bonne chose à faire ici. Donc il me colle ses gardes, etc. Il envoie encore son nain châtaigne me mettre 2D. Donc à ce moment-là, je comprends qu'il va beaucoup taper avec ce nain et je me dis bon, est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer de lui donner juste des trois quarts ou des choses comme ça. Je vais réussir à appliquer ça en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, j'ai pas été
j'ai pas été très pertinent sur ma manière de le gérer. Beaucoup d'armures passées quand même, hein. Enfin surtout en fait beaucoup de Skaven qui tombent. Il y a vraiment pas beaucoup de flèches crâne en face. Donc là on prend un troisième KO. Alors on a une serveuse Budweiser, hein, donc voilà. Là j'essaie de regarder sur ce tour là s'il y a une option pour aller taper le porteur de balle, mais il joue quand même en gros pack, donc c'est difficile. J'ai un beau tour là si je me rappelle bien. J'ai une option en fait pour aller mettre, enfin pour en gros défendre la ligne là. Donc je repousse un nain d'un côté, j'ai un blocage sur un trois quarts de l'autre. Ah, et ouais, le trois quarts qui fait une blessure sérieuse sur un nain. Ça régale quand même. Enfin c'est ce qu'en fait là à ce moment là il y a le roule mort qui revient pas. Et du coup on a un trois quarts Skaven qui a fait une sortie, c'est vraiment excellent pour la suite du match. Je cache mes coureurs. Euh, alors là ici c'est peut-être enfin c'est pas une erreur majeure du match. Mais en gros, donc là, je viens gêner le nain avec mon coureur bloc de tête. Mais en fait, là, le problème, c'est que je viens d'envoyer un coureur à portée du tech, enfin, du trois quarts châtaigne en face. Et du coup, bah, il va faire son tour, il va s'engouffrer dans le trou à droite. Mais il va surtout aller mettre 2 dés sur mon coureur d'égout. Il colle à un pilier de cage, mais en fait, comme il a deux gardes collés au pilier de cage, bah, il court pas grand risque. Voilà. Et donc là, forcément, quand il avait tapé les trois quarts, il fait rien. Et là, il tape le coureur d'égout. Blessure sérieuse. J'utilise l'apothicaire parce que je me dis que j'en ai besoin pour. En fait, je me dis que le joueur a pas de commotion. Enfin, ça a enfin un bloc de flèche. Enfin, en gros, il a pas de blessure persistante, etc. Donc, je me dis qu'il a des chances de revenir. Et en plus, je me dis aussi, au pire, si je fais 7-8, il manque juste un match, mais il a pas de persistante. Voilà. Du coup, je décide de faire un tour où je vais me coller. Je fais un double crâne, j'utilise la relance parce que j'ai trop de joueurs bah, collés à l'adversaire. En fait, là, j'ai l'opportunité de coller deux joueurs au porteur de balle. Mais là, l'utilisation de l'apothicaire, elle fait mal. Donc voilà, je fais du 1 pour 1 un peu partout. J'ai un pot sur le pilier de cage. Donc une esquive de 3 cartes qui va rater. Qui ramène son gars, enfin son intueur, là, on avait réussi à s'écarter un peu de lui, donc ça c'est une bonne chose. Il fait pot directement, donc il peut faire un push-push pour écarter son porteur de balle. Il me fait un gros bloc de nain, basiquement. Ah, je crois qu'il. Allez, comme je vous dis, là, le souci sur la première mi-temps, c'est que les Skaven tombent tout le temps. Et il y a beaucoup d'armures passées. Là, on est à 4 KO, une sortie encaissée, c'est beaucoup. Ouais, encore une armure passée là sur un cours d'égout. Ah oui, purée, j'avais zappé, il y a 5 KO sur la première mi-temps, c'est quand même énorme. Donc là, je me dis, bon, de toute façon, la mi-temps est foutue. Euh, et donc, ouais, je veux juste blitzer, me coller au porteur de balle avec le tacle. Mais je rate mon esquive 3+, je décide de pas la relancer. Malheureusement, mon blitzer sort sur blessure critique. Et en plus, j'ai deux joueurs collés à ce moment-là sur les 4 qu'il me reste. Donc c'est pas glorieux. On est tour 7, il va se mettre tranquillement en position de marquer, c'est pas compliqué. Mais là par exemple pour moi il fait une petite erreur parce qu'en fait il va pas blinder sa protection de balle. Enfin, en fait il va faire vraiment une petite cagette basique. Mais du coup une petite cagette basique. Non même pas. Il fait même pas une cagette basique. Et du coup c'est à dire que ça me laisse l'opportunité. Enfin on va le voir. Bah, d'ailleurs on va passer au tour suivant directement. Parce que là il va juste me taper dans tous les sens. Voilà. Et donc en fait j'ai mes joueurs par terre. Mais en gros avec une esquive 3+, un rush et un blitz 1D. Voilà, là je peux coller le porteur de balle. Donc bah je le fais. En plus je suis un KO, donc c'est quand même pas mal. Parce qu'en fait, mine de rien, même si j'ai pris deux sorties, il y a les 5 KO avec la Budweiser, il y a des chances qui reviennent. Et là je fais esquive 3+, esquive 2+, avec le gutter, 2 rush. J'avais pas choisi la bonne case là, pour repousser le tueur d'égout que j'ai mis KO. Si je l'avais pas mis KO, ça aurait été embêtant. Je colle un joueur pour lui donner envie de faire un blocage. Parce qu'à ce moment-là, il a deux relances. Hein, donc, mais je me dis, bon, c'est jamais un double crâne, une relance double crâne, ça peut arriver. Et en plus, il va prendre le 2D.
Voilà. Et puis là, logiquement, de l'autre côté, il va faire euh, Rush 2+, et Blitz 2D pour faire le push-push. Sachant que derrière, il avait encore 3D sur le coureur d'égout pour... Non, il avait peut-être que 2D. Euh, Enfin, bon. Et le touchdown était quand même assez facile, même si on forçait quand même un rush. Donc, c'était, enfin, mine de rien, forcer un rush quand vous êtes à 4 contre 10, je crois, ou 9, c'est quand même plutôt satisfaisant. Le touchdown a encaissé tour 8, bon, bah, on n'a pas trop pu se défendre. On n'est pas très bon sur les KO, je crois qu'on fait que 2 sur 5 avec la Bud, malheureusement. Donc, on revient, On revient, ouais, il nous manque encore 1, 2, 3, 4, 5 joueurs, dont 3 qui sont KO. Voilà. Il me laisse un one turn assez facile, dans le sens où en fait, même s'il a un glissade contrôlé et instabilité, moi j'ai un Juggernaut, donc je peux en profiter pour bien faire les choses. Surtout que là c'est carrément un placement où en fait j'ai un 3D Juggernaut, 3D Juggernaut avec le Rogue. Je vais m'arrêter 2 secondes dessus quand même, pour que vous le voyez bien. Météo capricieux, ça on s'en fiche. Ok, pause. Donc ouais, du coup ici vous voyez en fait j'ai bloc 2D du 3 quarts à l'extérieur sur le nain le nain ici. Comme ça en fait si je le fais tomber, si je fais un pot, j'ai 2 relances à ce moment là, donc c'est pas hyper risqué. Si je fais un pot, du coup là j'ai 2 soutiens avec le rogue, et même si je croque, je peux croquer le Skaven qui vient de taper. 3D de Juggernaut, 3D de Juggernaut. Là derrière j'ai bloc 3, 4, bloc 2D ici, bim. Et, euh, et après il suffit de boucher la caisse qui est là. Et bloc 2D, touchdown, c'est très très facile. Voilà. Donc c'est parti. Donc je fais pot. Là en plus coup de bol, blessure critique sur le nimbe garde stabilité esquive en force. Il utilise son apothicaire et là je pense que c'est quasiment l'un des tours du match, hein. C'est-à-dire que moi j'utilise mon apothicaire sur une blessure sérieuse sur un gutter qui est un joueur très précieux qui revient pas. Lui il utilise son apothicaire sur son blitzer qui a stabilité et glissade contrôlée, et l'apothicaire le ramène quoi. Malheureusement avec le rogue ici je fais triple pot que j'arrive pas à relancer, donc ça ne passe pas. Et derrière, là, je me dis, avec un. Enfin, de toute façon, je me dis, il joue quand même pas mal, donc on va prendre des risques. Et du coup, je me dis, là, j'ai soit une agression à +3 sur le nain garde, châtaigne et glissade contrôlée, ou soit une agression à +5, +6 sur le 3 quarts nain sans rien. Je le mets KO, malheureusement, je me fais exclure sur action, mais je me dis, il y a 2 KO en face. Donc c'était quasiment rentable. Le truc, c'est que on réussit tous les deux tous nos jets de KO. Donc lui, il avait 2 KO nains à ce moment-là. Est-ce qu'on les voit? Ouais, on les voit. Euh, et moi j'avais bah, voilà, donc les 2 KO qui reviennent. Moi j'ai mes 3 KO qui reviennent aussi, donc je suis à 10 contre 11. Donc là je me dis bon, on va essayer de partir sur un touchdown assez lent. Ouais. Donc là à ce moment-là on est 10 contre 10. Là il y a une erreur hyper majeure de l'adversaire ici. En fait il a un nain stabilité esquive en force, qui d'ailleurs il a sauvé avec son apothicaire. Mais en fait le problème c'est que mon rogue a Juggernaut, donc il ignore stabilité. Et du coup bah, en fait il peut faire... Enfin je peux même facilement faire bloc 3D 3D et le mettre en public. Et me retrouver à 10 contre 9, tour 1 tour 1 de mon attaque, ce qui est plutôt pas mal. Malheureusement il a une... Là, je pense qu'il a quand même beaucoup de réussite, c'est-à-dire qu'il tire défense solide. Alors, il faut savoir que si la balle avait rebondi dans les zones de tac des nains, c'était pas grave parce que j'ai mon coureur main démesurée que j'avais pas mis en première mi-temps, qui était de retour sur le terrain, et donc que j'aurais pu jouer facilement. Je me dis que la priorité c'est de ramasser la balle, donc j'y vais. Voilà. Et puis après, je me dis aussi que je vais essayer de me servir du rogue sur la losse pour essayer de taper un peu les nains quand même, parce que et on va, enfin, je veux pas me laisser faire taper par l'adversaire derrière. Voilà, le rogue qui fait un pot au bout de 5D. Le rogue qui m'a vraiment fait un match dégueulasse, vous le verrez par la suite. J'ai un bloc 1D ici qui est pas mal, avec un 3 quarts. Mais bon, la balle est protégée, de toute façon, il y a un rideau en coin là ici qui est fait. Et, euh, et puis bah ouais, ça m'avait, enfin, le nain de toute façon il va avoir difficilement accès au porteur de balle. Il décide de se concentrer sur le rogue et d'investir 4 joueurs autour. Moi ça me va parce que enfin au final s'il investit 4 joueurs sur le rogue, ça veut dire qu'il tape pas les autres. Donc il fait tomber le rogue, je crois qu'il passe pas l'armure. Ouais. Et là il y a un bloc du tueur, 1D et après 2D avec les gardes.
Enfin, avec le garde et le soutien. Ouais, donc là, je me retrouve avec deux joueurs que le porteur de balle. Mais j'ai une solution assez facile pour les évacuer avec un push-push, comme vous allez le voir. Blitz 2D en coin. Hop, on arrive à avoir le pot en plus. En fait, l'idée, c'était dans tous les cas, il fallait une flèche pour que le coureur d'égout puisse partir sur un 2 plus relançable. Et pas avoir de relance à cramer là-dessus, quoi. Hein, je me place pour pouvoir optimiser les blocs sur les nains. Le coureur d'égout qui avance tranquillement derrière le bloc de Scaven. Là, on a une cage propre. Ici, donc là, ici, j'applique la stratégie que j'avais dit, à savoir, je me relève juste un 3 quarts face au nain châtaigne glissade contrôleur. Et là, je fais un double post avec un 3 quarts. Donc, je décide de le relancer parce que j'ai trois joueurs collés à ce moment-là. Et, euh, et en plus, j'ai envie de relever le Raog en fin de tour seulement. Bon, remarquez que le Raog, j'aurais pu essayer de le relever plus tôt dans le tour. À partir du moment où je voulais juste le relever sans croquer de joueur, j'aurais pu balancer l'action plus vite que ça. Donc, il investit pas mal de joueurs. Là, il se colle à fond, hein. Je pense qu'il veut forcer les, les jets de enfin, il veut forcer. Bah, en plus, il m'a vu consommer une relance. Il sait que j'ai pas beaucoup de blocs, donc il veut forcer les jets. Là, j'ai de la chance sur ce tour-là. Et j'ai pas de. Et les joueurs tombent pas, enfin. Donc, pour le coup, bah, c'est bête, mais ça. Enfin, là, sur le blocage et le blitz. euh, Ah oui, non, il reste encore le blitz. Il a deux blocages et un blitz. Et ouais, donc sur le blitz, il fait tomber, mais sur le blocage, ça tient. En plus, même, il passe pas la main. Et là, du coup, je me dis, ok, opportunité centre du terrain, on va la regarder vite fait, mais en gros, là, ici, en fait, en tapant avec le rogue sur le nain, ici, derrière, j'ai 2 dés avec le gutter lutte, et en fait, après, j'ai deux joueurs qui peuvent passer hyper facilement en plein milieu du terrain, et qui seront très difficilement rattrapables. Bon, malheureusement, dans l'exécution, le tour va être très compliqué, dans le sens où mon rogue fait double crâne, et il arrive à relancer. Donc, mais bon, je perds une relance là-dessus. En plus, j'avais blitzé pour limiter le risque de double puzzle, donc j'étais un peu triste. Hein, ici, je fais un lutte avec le coureur lutte. Donc, ce qui est pas une bonne chose parce qu'en fait, j'aurais limite préféré la flèche au contact du rogre pour avoir juste une esquive de plus pour partir. Parce qu'en fait, là, mon coureur d'égout il est par terre et il est beaucoup moins utile. Voilà. Et donc j'ai une esquive de plus de coureur d'égout qui ne passe pas et j'ai tous mes joueurs collés. Si l'esquive de plus de coureur d'égout passait, je me mettais là et en fait j'avais bloc de deck avec un 3 quarts et je libérais mon blitzer guard, ce qui était une excellente chose. Enfin, c'est bête, hein, mais ces plays-là, enfin, les petits esquives ratés comme ça a vraiment eu un. Enfin, en fait, on le voit en première mi-temps, etc. J'ai vraiment pas réussi beaucoup de jet D. Et du coup, ce qui fait que ça a multiplié les blocages que j'ai pris aussi. Et bon, en fait, le truc, c'est que par exemple, en Scaven, vous êtes obligé de regarder les relances pour le one turn. Donc là, je me fais passer beaucoup d'armure. Je me fais mettre pas mal de joueurs à terre. Même si là, ça va. Ouais. Il décide de pas aller me chercher le porteur de balle. Et il décide de blitzer le 3 quarts que j'ai envoyé en safety. Et chose assez étonnante, au lieu de rester au contact du 3 quarts, il se rapproche et il fait un GFI pour venir près de mon porteur. Enfin, si, parce que du coup c'est pour l'enfermer et me laisser qu'une 3 plus de plus pour fuir. Là il a un bloc index qui passe bien. Mais en fait moi ce que j'aime pas avec ça, enfin vous allez voir, j'ai du coup on est que tour 3 de la deuxième mi-temps. Donc enfin, c'est mon tour 4 là. Et en fait du coup je fais le choix d'aller balle contrôler de l'autre côté. J'ai une 3 plus de plus, il n'y a pas de tacle. Donc je me dis j'y vais. Voilà. Et je fuis de l'autre côté. Il n'y a que le coureur qui peut me rattraper. Et je blitz avec le rogue pour amener un deuxième soutien. En plus je passe une armure, donc c'est une très bonne chose en termes de gain de temps on va dire. Voilà. Et donc là, alors, je suis toujours atteignable avec le coureur d'égout, mais ça va, quoi. Là, j'ai beaucoup de joueurs qui avaient des armures passées, donc j'étais obligé de faire des esquives un peu compliquées. Et je voulais rester au contact du nain glissade contre les châtaignes. Voilà. Donc on est tour 4 de la deuxième mi-temps. Il a 2 dés potentiels sur porteur de balle, mais en même temps. Ouais, c'est. Donc là, il décide d'optimiser les blocages. Il ramène 2 nains à l'autre bout du terrain, ce qui est pas hyper utile. Et après, il vient mettre 2 dés sur portal bail. Il fait flèche crâne, on lance flèche crâne. Après, j'ai bludge, il a pas tacle, hein, donc voilà. Mais bon, enfin, ça aurait pu faire peau direct. J'aurais pas fait le malin. Hein, il y a du GFI là encore, hein. Il a que 2 relances hein, de base, hein, donc là, il vient d'en cramer une. Ah, ici, je ramène mes joueurs. Je fais 2 esquives avec le porteur de balle sans tacle
pour aller me mettre pour aller pour aller le plus loin possible. Malheureusement le Raug refuse de blitzer pour venir couvrir mon joueur. Et là j'ai un nouveau de plus que je rate. Mon lutte a arraché la balle qui part KO là-dessus. Ça fait très mal. Enfin là c'est le tournant de l'attaque on va dire entre guillemets. Parce que derrière il ramène tous ses joueurs. Donc, comme je disais, le concept de l'émission, hein, c'est vraiment de l'émission, de la vidéo, c'est vraiment de se dire, bah en fait, faut pas, enfin pour le coup, c'est facile de se mettre à pleurer en se disant, purée, j'ai fait beaucoup de d'as ou de 2 sur des jets qui étaient plutôt faciles et qui m'ont mis, bah vraiment qui m'ont qui m'ont mis dans la galère, ou même de se dire, bah tiens, là, regardez, il a un 3 plus, enfin il a un 2 enfin, il fait des 2 sur tous les 2 plus qu'il a à faire. Là, du coup, il va mettre 3 dés au porteur de balle. Il utilise sa dernière relance pour faire tomber la balle. Il passe pas l'armure en plus. Et là, coup de bol, la balle rebondit sur le tueur qui catch. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai une action en fait, donc encore un rush hein, de nain. Et là, j'ai une action en fait où comme j'ai mon 3 quarts ici qui a pas joué, je peux faire une esquive de plus de coureur d'égout, aller mettre au contact du nain. Voilà. Et après, aller mettre 2 dés sur le porteur de balle qui a pas esquive avec mon 3 quarts scab. Bon, malheureusement, je fais double poskel en double poskel. Et là-dessus, c'est la fin du match. Enfin, je vous passe. En plus, mon mec se blesse gravement. Mais en gros, il cache avec son tueur. Et là, j'ai 3-3 plus à passer pour. Enfin, j'ai 3-3 plus de coureur d'égout. Pour ensuite aller faire une esquive 3 plus. Et. Enfin, en gros, j'avais 3-3 plus, un rush de plus. Et une esquive 3 plus de 3 quarts ici pour aller mettre 2 dés au tueur et essayer de ramasser la balle avec le gutter main démesurée pour ensuite tenter d'arracher le match nul. Mais dans tous les cas, ça aurait été compliqué. Euh, Là, ce que je vous propose, plutôt que bah, enfin, le match finit à 1-0. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est de revoir le. En gros, il y a une bascule. Clac. Euh, alors, où est-ce que c'est? Voilà, c'est ici. Donc là, on est à la fin de son tour 13. Voilà. Et moi, je trouve que il a fait un plutôt mauvais tour. Euh, Alors en fait si je fais. Enfin, c'est-à-dire qu'il a envoyé 3 nains au contact du tueur, du blitzer garde, alors qu'il aurait pu les replacer de manière un peu proportionnée. Et en fait là pour moi le play, il est pas du tout sur. Là j'ai envoyé mon coureur d'égout de manière un peu novice. Près de la zone de touchdown parce que je me suis dit il y a les nains là-bas même ça m'intéresse je me dis au pire la balle tombe enfin de toute façon d'ailleurs j'avais laissé deux bah, c'est à ce tour là que j'avais laissé 2 dés mais en gros me faire taper le porteur de balle en soi, notamment comme il a que 2 relances, je me dis c'est pas forcément dramatique. Voilà. Mais là en fait il y avait un play où je faisais esquive du coureur d'égout ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait je revenais en arrière ici. Et là je blitzais avec un 3 quarts. 3, 4, 5, 6, 7. Et en fait je venais couvrir avec le coureur d'égout ici, lutte à arracher la balle. Et en gros j'avais carrément un rideau devant le porteur de balle. Et en plus, j'avais surtout 3 Skaven qui étaient en démarqués et qui gênaient l'adversaire. Même 4 Skaven avec le coureur d'égout qui revenait de derrière là. Et tout ça avant de faire le bloc du, du Raogre et avant de faire l'esquive aussi du Blitzer Guard par exemple ici quoi. Qui pouvait se mettre là et être très gênant. Donc en fait vraiment, pour moi enfin, il a fait des grosses erreurs, je trouve, sur le match, notamment le nain stabilité esquive en force à 2 cases de la touche face à un Rock Juggernaut, alors qu'il est à 10 contre 10 en deuxième mi-temps, c'est une énorme erreur. Je pense que j'ai manqué de réussite sur le match, le fait que vraiment j'ai beaucoup de Skaven qui tombent par terre, j'ai beaucoup d'actions de 2 plus un peu critiques que je peux pas trop relancer, que je rate. En fait, en gros, c'est des 2 plus où si je les réussis, bah c'est bête, mais par exemple là, le lutte arraché la balle qui part KO, en fait j'ai un bloc 2D derrière sur le nain et en fait, c'est beaucoup plus difficile de me rattraper le porteur de balle. Il peut lui mettre que 2 dés et il peut pas exploiter le ballon derrière. Enfin, en fait, il y a vraiment des. Comme malheureusement, j'ai dû cramer des relances sur des jets de dés critiques déjà plus tôt. Bah, enfin, oui, le double crâne de Rogue, je suis obligé de le relancer. Et le double poskel de 3 quarts, derrière, je me fais taper 3-4 joueurs et je prends une énorme pression. Donc, c'est pas possible à ce moment de la partie, sur la deuxième mi-temps. Et en fait là, mais je pense que, enfin, quand j'étais sur le match, je vous avoue, enfin, notamment quand je suis pas en stream ou quand je suis en tournoi, des fois moi aussi je me laisse emporter par la pression du match et je me dis purée,
Mince, en plus je sais que le gars est en stream et tout, je joue mieux que lui et je mériterai la victoire. Mais en fait, là sur le match, bah au final, là ce tour 15 que je fais, euh, ouais, c'est ce tour 14 que je fais, il est vraiment pas terrible de ma part, hein. Comme je vous dis, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais ici, 3, 4, ici, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en fait, j'ai vraiment un rideau de scaven de mon joueur. C'est-à-dire que mon porteur de balle n'est même pas atteignable. N'est même pas atteignable. Et il y a des scaven démarqués autour. Lui, il a deux joueurs qui sont hors du terrain. Enfin, il a deux joueurs qui sont hors jeu. Le Rogue, c'est limite s'il doit pas taper le tueur pour le laisser maintenu. Et en fait, bah du coup, dans ce cas-là, je marque au pire tour 15 sans problème. Et en plus, potentiellement, il nous reste une relance chacun. Bon, remarquez, marquer tour 15, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais je peux aller chercher un ball contrôle à l'arrache ou. Enfin, même, de toute façon, marquer tour 15, on va dire, le coureur, il est obligé de le mettre en fond de terrain pour récupérer le ballon. Et du coup, ça m'assure quasiment le match nul, quoi. Donc voilà. Donc en fait, ça que faut se frustrer sur le 3D raté du Rogue, sur le Winter, enfin, bah d'ailleurs sur le match tout pourri du Rogue, sur l'ensemble, ou sur les jets de dés critiques ratés, ou sur le fait que les Skaven se sont quand même bien fait fracasser la tronche à tomber un peu partout. C'est une possibilité, mais en fait là, vous voyez, en réanalysant le match, je m'en suis rendu compte même après le match, hein. Et du coup là, en voyant le replay, j'en étais quasiment sûr il y avait une possibilité bien meilleure. Comme je vous dis, bah là, les trois scavenataires qui peuvent venir de ce côté du terrain, le cours d'égout qui peut rattraper aussi. Et en fait, on a probablement une situation où on peut même bas le contrôle derrière, quoi. Et bon, voilà. Donc en fait, c'est vrai que c'est bien facile de. Enfin, c'est très facile de se frustrer au niveau des dés et de se dire j'ai vraiment pas eu de chance, ouin ouin ouin. Mais en fait, là, pour le coup, sur ce match-là, par exemple, on a raté un tour critique. On aurait pu faire beaucoup mieux que ça. Et puis bah en fait derrière on se fait sanctionner. Donc voilà. L'équipe du coup se retrouve un peu dans la galère, elle est 93e sur 100. Il n'y a pas énormément de scaven dans le top 100 mais il va falloir la jouer pour il reste 15 jours et du coup il va falloir faire en sorte d'assurer quand même un top 2 au minimum hors du top 28 en scaven ou un top 28 si possible. Voilà, donc je suis confiant, mais voilà, bah, il faut essayer de faire attention aux petits détails et comme vous l'aurez vu sur du coup, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format. Parce que pour le coup, comme je vous dis, c'est très facile de se dire on passe à autre chose et puis on n'apprend rien du match. Mais en fait là, pour le coup, c'était pas une aspiration, mais il y avait un possible retour en arrière qui était bien plus pertinent que le choix technique que j'ai fait ici. Et donc pas d'aigreur, pas de déception. On passe à autre chose et on va aller chercher ce top 28 ou ce top 2 équipe. Voilà, merci à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos.